Et c'est parti mon kiki, ça mastique, ça mastique. Quelle technique! Qui sera le plus gros bouffeur de riz? On va le savoir très vite. Et comme d'habitude, ils sont tous là des gros gourmands, venus de tout le pays pour se goinfrer à s'en faire péter la panse. La règle est extrêmement simple, je la rappelle. Le gagnant est celui qui engloutit le plus de riz. Et il repartira avec tout le pognon des entrées. Je signale que les candidats se régalent avec ce fameux riz dont la recette secrète élaborée par nos femmes a fait la notoriété des cuisines d'Edo. C'est Ishiemon qui vous parle, numéro uno des animateurs d'Edo, celui qui vous empêche de faire dodo. Et avec moi aujourd'hui, Ingen le Bonze, dont vous connaissez tous la phrase fétiche. Au diable les végétariens! C'est un honneur d'être ici. À présent, les candidats ont pris leur rythme de croisière. Celle qu'il va falloir avoir à l'œil cette année, c'est la gagnante d'il y a 2 ans, Madame Izumi de Nagasaki. Elle s'est entraînée dur, ça se voit, les maigres à bouffer des clous. Commentaire, Ingen? La spécialité a toujours été le sucré, ne l'oublions pas. Combien de temps va-t-elle pouvoir avaler ces trucs salés? Encore un et vite! Le gros, il a besoin de manger. Oh, il semble qu'un... L'estomac ne connaît pas de limite, le puits sans fond. Sonosuke est venu tout droit de Mujina. J'en attendais pas moins de champion en titre. Quand un candidat décide d'abandonner, il faut qu'il s'arrête de mâcher et qu'il adopte la position du renoncement en joignant ses mains l'une contre l'autre. C'est une question de respect envers les autres candidats. Oh, qu'est-ce que nous voyons là? Nous avons un candidat qui recrache dans sa serviette. On a à peine commencé et il abandonne. Quelle misère! Dites-moi pourquoi ce bignocard est venu participer à notre concours aujourd'hui? Fini pour moi. Je suis désolé. Il va falloir regagner mon cerveau pour moi. Nos candidats tombent comme des mouches, on dirait bien. C'est un combat de titans de la bouffe auquel nous assistons. Qui va rester le dernier à baffer comme un porc? T'as pas intérêt à arrêter de becter. Allez, bordel, avale. Mon sable est en jeu, je te le rappelle. Mince alors, encore un qui a mordu la poussière. À présent, il nous reste 3 candidats en lice. Sonosuke, l'homme à l'estomac sans fond, le sac poubelle humain. Izumi, la reine des sucreries. Il y a un nouveau venu au sein de cette assemblée, un mystérieux géant. Attendez un peu, j'en ai oublié un. Il y en a un autre là. Nous avons un 4e survivant. Et qui plus est, on dirait bien que c'est une candidate, une petite jeune fille. Nos 4 lascars vont entamer leur 22e bol de riz. 22, c'est le record de l'année dernière. Qu'est-ce que c'est? On dirait bien que les baguettes de Madame Izumi ne bougent plus d'un poil. Je demande un officiel pour une vérification. Serait-il possible que... Il a donné le signal, elle est éliminée. J'y crois pas. C'est pas possible que je perde. Je peux pas admettre la défaite. Je refuse de l'admettre. Je refuse. C'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux. Le vainqueur de l'an dernier, Sonosuke, est KO technique. Donnez-moi un autre! Encore un! Encore un! L'estomac de cette jeune fille est un cosmos sans fin, directement connecté au vide intersidéral. L'impensable est en train de se produire sous nos yeux. Les 2 nouveaux venus se livrent une bataille épique. Ils ont réalisé ce que nul n'était parvenu à faire jusqu'ici. Ils ont englouti 27 bols de riz chacun. Ah, ça y est, nous avons plus d'infos sur ces 2 candidats inconnus. La petite jeune fille s'appelle Fou. Elle a 15 ans. Et le géant jaune a pour nom... Voyons... Pardon, je n'arrive pas à déchiffrer... C'est une grande première dans l'histoire de ce concours, je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant, nos 2 concurrents accélèrent l'allure. Les cuisiniers commencent à avoir du mal à suivre la cadence. Ferme donc ta putain de gueule! Combien un être humain peut-il engloutir de riz? On peut se demander jusqu'où compte-t-on aller et jusqu'où allons-nous? Sans exagérer, leur performance les rapproche des dieux. C'est impressionnant, pour le moins impressionnant. J'ai le sentiment que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à rien moins qu'une naissance. La naissance d'une nouvelle étape dans notre connaissance du métabolisme humain. Cette petite mouche! Oh, cette fois c'est terminé. La petite a abandonné. Elle a joint ses 2 mains en signe de défaite. C'est fini. Et voilà. Fermez tous vos gueules. Écoutez-moi, bande de pétouilles. On a reçu des informations comme quoi il y aurait un Européen ici dans ce resto. Il vaudrait mieux pour vos vies de merde que vous ne cachiez pas. Protéger cet homme ferait de vous des complices. Suis-je assez clair? Quand quelqu'un me parle sur ce ton, c'est simple. J'ai l'impression qu'il a passé son temps à péter et ça pue. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit, petit con? Tu vas regretter d'avoir une grande gueule.
T'es couillu, c'est certain. Et un autre jour, je t'aurais respecté pour ça. Mais aujourd'hui, c'est pas mon jour de bonté. Alors tu vas ramper pour t'excuser. C'est ta dernière chance de rester de ce monde. Quand un connard me parle comme ça me met en boule et j'ai pas tellement envie de coopérer. Eh, file-moi mon sabre, je vais en avoir besoin. C'est le mien. Hein? C'est pas trop le moment de jouer les rapias, Truduc! Salut, c'est l'Européen qu'on cherche partout. Chopez-le et arrêtez les autres. On se casse. Oui. Les fils de pute, ils ont disparu.